Bonjour chers internautes, nous sommes vendredi 22 mars, journée mondiale de l'eau placée sous le thème « L'eau pour la paix ». On démarre donc l'Afrique en bref de ce jour par le manque d'eau auquel sont confrontés les Sud-Africains. À Johannesburg, le système d'approvisionnement en eau est en train de s'effondrer. Les populations sont obligées de faire la queue pour attendre l'arrivée des camions municipaux qui livrent de l'eau. Les habitants en colère se questionnent sur l'entretien de certains des moteurs économiques les plus importants du pays qui sont dérapés et accusent les autorités de mauvaise gestion. Cette frustration menace la victoire d'un membre du Congrès national africain, ANC, dans un contexte marqué par l'approche des élections présidentielles du 29 mai. L'approvisionnement en eau représente l'un des défis de la campagne. Pour l'heure, les citoyens ne savent pas encore à quand leurs robinets seront à nouveau mouillés. Le Niger lève enfin ses barrières avec le Nigeria. Dans un message radio diffusé hier jeudi, la junte au pouvoir a confirmé la levée. Une décision qui fait suite à celle des autorités nigérianes de lever les restrictions avec le Niger en conformité avec les directives de la CEDEAO. Le trafic terrestre reprend donc officiellement entre les deux États, mais Niamey insiste sur le renforcement des dispositifs de contrôle aux frontières et la sécurité le long de la frontière avec le Nigeria. Pour le moment, le Bénin va attendre encore la normalisation de ses relations économiques avec le Niger. On parle toujours du Nigeria qui a enregistré en une semaine 20 décès liés à la fièvre de Lassa du 26 février au 3 mars. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies a confirmé 109 nouveaux cas de Lassa. Son rapport publié fait état d'une augmentation des cas confirmés qui sont passés de 96 au cours de la 8e semaine à 109 au cours de la 9e semaine. Dans le lot, 8 nouveaux agents de santé sont touchés. Au total, 16 États sont touchés. Enfin, au Gabon, la surpopulation carcérale préoccupe les autorités. À travers une conférence de presse tenue jeudi 21 mars à Libreville, le ministre gabonais de la Justice, garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjou, a fait savoir que les nouvelles autorités du pays, réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, sont à pied d'œuvre face au problème de surpopulation carcérale dans les prisons du pays. Le problème des conditions de détention et surpopulation carcérale a été pris à bras le corps par les nouvelles autorités, a déclaré le ministre répondant au communiqué du sous-comité des Nations Unies pour la préservation de la torture, dont une délégation a séjourné au Gabon dans le cadre d'une visite des centres de privation de liberté. Le ministre a fait savoir par ailleurs que le président a pris la décision de gracier 1000 prisonniers et que le décret est déjà signé et qu'une commission travaille sur ce dossier. Dans ses explications, le problème de surpopulation carcérale est surtout celui des prévenus, des personnes qui sont en attente de jugement dans les prisons depuis plusieurs années pour lesquelles les dossiers ne sont jamais passés en jugement. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.